Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Alors vous avez été nombreux à m'envoyer des screens de commentaires qu'on avait fait à mon égard suite à mon passage dans Bistro Liberté. Donc l'écrasante majorité, c'était des commentaires super bienveillants. Mais il y avait quelques énergumènes qui me traitaient de collabo, d'agents du Kremlin, de pro-Poutine. Et ils ont même été jusqu'à dire qu'en 1945, on réservait pour les types comme moi un traitement, je vous laisse imaginer. Donc voilà où est-ce qu'on en est en 2025. Si vous refusez de réciter la messe de Bruxelles, si vous refusez de vous agenouiller devant la propagande de l'Union européenne, eh bien vous devenez un traître. Voilà. Mais moi je vais vous dire... Comme je le dis d'habitude, je m'en cache pas, pour ceux qui me suivent, ils le savent, je préfère être insulté par des moutons que d'applaudir leurs bergers, que ça rentre bien dans leur cervelle de moineau. Je préfère être insulté par des moutons que d'applaudir leurs bergers, c'est clair et net. D'habitude, je réponds pas à ce genre d'attaque, mais là, quand même, je vais saisir l'occasion pour leur faire un petit cours d'histoire, pour enrichir un petit peu leur culture générale. Voilà, vous savez, c'est tous des héros de salon, des héros de canapé qui sont pro-guerre, mais je pense qu'au niveau cardio, ils doivent être zéro pointé. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, on va pas manquer de respect, on va s'en tenir aux faits historique. Donc je vous demanderai comme d'habitude s'il vous plaît de partager cette vidéo, de la commenter, de la liker, de vous abonner si c'est pas fait. C'est gratuit et ça fait circuler cette information et je pense que celle-ci elle a vraiment besoin de circuler parce que ces gens-là, ceux qui se prennent pour les gardiens de la démocratie européenne, ne savent même pas d'où vient cette Europe qu'ils vénèrent tant. Et ce qu'ils appellent le rêve européen, c'est en réalité... un vieux plan américain qui est conçu dans les années 40-50 pour neutraliser toute idée d'une Europe indépendante. Ben oui, bien sûr, c'est ça. Et ce que je vous dis, c'est accessible à tout le monde. C'est pas du complotisme, c'est de l'histoire. Des documents déclassifiés de la CIA le prouvent. L'agence finançait directement les mouvements pro-intégration européenne, y compris le fameux comité d'action pour les États-Unis d'Europe de monsieur Jean Monnet. Et pourquoi, à votre avis? Eh bien parce que les États-Unis avaient besoin d'une Europe vassale, politiquement affaiblie, militairement dépendante et économiquement alignée sur le dollar. L'Union européenne, dès le départ, a été conçue comme une ceinture de sécurité américaine autour de la Russie, et pas comme un espace de liberté. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Et le fameux Jean Monnet, le soi-disant père de l'Europe, n'était pas un idéaliste, c'était un homme de réseau. Il travaillait pour la haute finance, et pour Washington. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Et c'est lui qui a imposé la fameuse logique technocratique, transférer le pouvoir à des commissions non élues, sous couvert d'efficacité. Ça vous dit rien, ça? Et son ami Robert Schuman, qu'on glorifie comme un saint laïque, était tout simplement l'exécutant politique de cette stratégie. Oui, des agents américains. Et c'est pas un hasard si sa fameuse déclaration du 9 mai 1950, vous savez, ce fameux texte fondateur de l'Europe, avait été validé par le département d'État américain. Ben oui. C'est-à-dire que le texte qui fonde cette Europe que vous défendez tant a été validé par le département d'État d'une puissance étrangère. D'accord ? Donc là, je pense que ça commence légèrement à faire pchit dans votre tête. Je sais pas, normalement, si vous êtes normalement constitué. Autrement dit, les gars, quand vous regardez tout ça, notre Europe des peuples a été écrite par Washington. C'est ça que je veux vous dire. Et le premier président de la Commission européenne, alors là on va rigoler, Walter Hallstein, celui qu'on présente dans les manuels scolaires comme le brillant juriste allemand qui posa les bases de l'union communautaire. Non mais ce type faisait partie du système nazi, celui que vous dénoncez là, collabo je sais pas quoi, 1945. Pas un soldat de terrain, non, un juriste qui travaillait sur les structures légales du futur ordre européen voulu par son patron, son horrible patron, AH. Je ne vais pas dire les noms parce qu'on va se faire strike. Il appartenait à plusieurs organisations professionnelles du Reich, dont la Ligue des enseignants nazi, et avait participé aussi à la doctrine d'un grand espace économique européen placé sous domination allemande. Et après la guerre, il a été discrètement recyclé dans l'administration américaine, puis propulsé à la tête de la communauté économique européenne en 1958. Et ça vous dérange pas que le premier chef de l'Europe communautaire avait 10 ans plus tôt travaillé à la mise en place d'un projet impérial autoritaire sur ce même continent? Sous les ordres de qui, vous savez? Ben oui, et tout ça, personne n'en parle. Pourquoi, à votre avis? Parce que l'histoire officielle doit être lisse, rassurante, héroïque. Mais la réalité, c'est que l'Europe d'après-guerre s'est construite avec les mêmes hommes, les mêmes familles, les mêmes logiques de domination. Pendant que les peuples reconstruisaient leurs ruines, les amis, les vainqueurs se partageaient les cerveaux et les structures. Ça, c'est la réalité.
Et puis, il ne faut pas oublier la fameuse opération Paperclip qui a quand même permis aux États-Unis de récupérer plus de 1600 scientifiques, ingénieurs et officiers du Reich, dont certains, je le précise, directement impliqués dans des crimes de guerre. Et ils les ont récupérés pour les intégrer dans leur complexe militaro-industriel. Je prends juste l'exemple de Werner von Braun, le concepteur des V2 de Adolf, qui est devenu quand même le père de la NASA. Et il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres. Parce que ce fameux recyclage massif ne s'est pas limité qu'à l'armée, non. Il a touché aussi les milieux industriels, économiques, administratifs et par extension les réseaux européens qui allaient façonner la future Union européenne. Oui, mais c'est vrai. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Et c'est accessible partout. Ce système, on le retrouve partout, les amis. Même les Nations Unies, créées pour garantir la paix, ont intégré d'anciens cadres du régime nazi dans leur département scientifique et juridique. Il y en a même un qui a fini secrétaire général de l'ONU, qui était ni plus ni moins qu'un ami de François Mitterrand. L'OTAN aussi, tiens, censé protéger l'Europe. Elle a recruté aussi d'anciens officiers SS pour leur connaissance du terrain soviétique. Et quand vous voyez cette logique, vous vous dites quand même que l'Union européenne n'a pas été un projet de liberté, mais une continuation, sous d'autres formes, d'un vieux rêve, de qui vous savez. Celui d'un continent administré par une élite non élue, centralisée et coupée des peuples. Regardez aujourd'hui, ils n'osent même pas faire un référendum. Pourquoi à votre avis? Parce que le peuple leur mettrait une tarte. 1000 fois pire que celle en 2005. Et aujourd'hui, donc, ce système est toujours en place. Regardez Ursula von der Leyen. Son père, Ernst Albrecht, faisait déjà partie des premiers fonctionnaires européens dans les années 50. Il a même travaillé à la Commission européenne avant de devenir ministre-président de Basse-Saxe. Et sa fille, sortie des grandes écoles, les écoles allemandes, s'est retrouvée propulsée à la tête de la même institution, sans jamais être élue par un seul citoyen. Vous voyez un peu le cercle là ? C'est la même aristocratie technocratique qui se reproduit génération après génération, à l'abri du suffrage universel. Parce que la dernière fois qu'ils ont tenté le suffrage universel, regardez ce qui s'est passé. Le référendum de 2005, je ne citerai que celui-là. Alors quand on voit tout ça, et il y a tellement d'autres choses à dire, sinon ça durerait je ne sais pas combien de temps, quand on me traite de collabo, parce que je refuse de me prosterner devant cette Europe-là, ça me fait doucement rigoler. Les vrais collabos, ce sont ceux qui se taisent quand Bruxelles piétine la souveraineté nationale. Voilà qui sont les collabos. Ce sont ceux qui acceptent que des commissaires non élus décident de nos budgets, de nos lois, de notre sécurité, de nos frontières. Voilà qui sont les collabos. Ce sont ceux qui hurlent au fascisme dès qu'un peuple vote contre l'Union européenne, mais qui ferment les yeux sur les origines troubles de leurs propres institutions. Et ce sont les mêmes qui, aujourd'hui encore, applaudissent la censure, la guerre économique et la soumission militaire à Washington. Oui, c'est cela, oui. Moi, les amis, je ne défends ni Moscou ni Washington. Je défends la France et exclusivement la France. Je défends l'idée qu'un peuple doit décider pour lui-même, sans aucune tutelle, sans aucun maître, sans drapeau étranger planté dans ses institutions. Et si ça, c'est être pro-Poutine pour eux, alors qu'ils continuent à aboyer. Parce que moi, je vais vous dire une chose, je parle à ceux qui pensent encore, à ceux qui n'ont pas peur de remettre en cause le mensonge officiel, et à ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur destin. C'est à ces gens-là que je m'adresse. Et je vais m'arrêter là, sinon on va en avoir pour des heures. Alors partagez cette vidéo s'il vous plaît, mettez un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous, c'est gratuit et ça aide à faire circuler l'information que les médias cachent, puisque ça on n'en parle jamais. Parce que tant qu'on aura le courage de dire non, ils n'auront jamais la victoire totale. Ça c'est clair et net. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ces QI de volaille, avec mes respects pour les volailles encore une fois. J'aurais pu être beaucoup plus virulent, mais j'avais pas envie de me rabaisser à ce niveau-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.